Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer la manière dont j'obtiens mes modèles vectoriels d'arbres avec lesquels je travaille pour faire mes patrons pour mes cosplays. Donc pour ça, j'utilise le logiciel Inkscape, et l'avantage du vectoriel, c'est que contrairement à une image PNG, bitmap, etc., c'est que ça ne va pas pixeliser, et ça va pouvoir être agrandi et rétréci autant qu'on veut, sans jamais avoir de problème au niveau de la qualité de l'image. Donc lorsqu'on ouvre Inkscape pour la première fois, on n'a pas les calques. Donc pour ouvrir les calques, on va tout simplement dans calque et on demande à ce que les calques arrivent. Donc pour ce tutoriel, j'ai décidé de travailler sur une arme de Fiddlestick parce que c'était une très bonne image de référence et qui allait pas me prendre trop de temps à passer en vectoriel. Donc c'est cette arme-là, d'un cyberfiddlestick, et donc, comme je vous dis, c'est une très bonne image de référence, puisque c'est bien une arme qui est de côté, en fait. Et il nous faut bien une arme qui est de côté, et pas de trois quarts ou quoi que ce soit, vraiment une arme qui est bien sur le côté, parce que comme ça, on va avoir une bonne image de référence, une belle arme, et en plus, dans le cas de bouclier ou quoi que ce soit, ça va nous donner une belle symétrie. Avec le logiciel Inkscape, donc on a deux moyens d'obtenir un tracé vectoriel. Le premier va être un moyen un peu rapide. Il suffit de nettoyer notre image de référence, donc enlever toutes les petites fioritures qu'il y a autour, d'aller dans chemin, vectoriser le bitmap. Avant, ils vont sélectionner. Donc je m'excuse si je vais faire des petites erreurs, je n'utilise pas le logiciel depuis très longtemps. Donc je vais vectoriser le bitmap. J'utilise détection des contours et moi je viens mettre le seuil à 1 et ensuite je valide. J'obtiens alors mon vectoriel de l'image et donc comme je vous le disais, lorsque je viens sur mon image de référence, si je viens l'agrandir donc en cliquant sur CTRL, plus je vais l'agrandir, plus je vais perdre en qualité, plus je vais pixeliser mon image. Alors que au niveau du bitmap, si je l'agrandis, je ne perds pas du tout en qualité. On peut le voir notamment aussi en zoomant, et ici on peut voir que c'est complètement pixelisé, alors que du point de vue vectoriel, ça reste tout à fait lisse. Le problème de cette technique rapide, c'est comme vous pouvez le voir, on va perdre certains endroits, ici j'ai pas le deuxième layer, et en plus on va avoir des endroits qui vont être un peu sales. Donc je vais vous montrer la méthode que j'utilise moi, faire moi-même mes tracés vectoriels. Donc pour cela, je retourne sur mon image de base, je vais créer un nouveau calque et je vais utiliser l'outil ici qui est un outil qui s'appelle créer des connecteurs. Donc je viens tracer un trait à l'endroit qui m'intéresse, je viens passer sur éditer les nœuds ou les poignées de contrôle et là je vais pouvoir travailler à la souris un petit peu comment je veux que mon tracé soit. Donc on peut zoomer encore et je vais pouvoir rajouter des nœuds. Donc pour rajouter des nœuds, soit je clique sur insérer un nouveau nœud, soit je viens double-cliquer. Donc ensuite je vais transformer mon objet en chemin parce que si je veux bouger ces nœuds, il le fait directement. En général, il faut que je transforme ça en chemin, parce que sinon, si je veux bouger mes nœuds, en fait, je bouge l'entièreté de mon modèle. Donc là, je vais pouvoir retravailler ma forme, de façon à ce qu'elle se superpose la faux. Voilà, donc là, j'ai un tracé qui me convient, je viens transformer ça en nœud pour que ça ne bouge plus, et je vais faire ça pour l'ensemble de l'image. Si par exemple je veux faire des petits détails, je peux aussi obtenir un tracé plus fin. Donc pour cela, je me rapproche, je viens, donc je viens sur le chemin. Donc là, c'est un peu gros quand même pour ce petit détail. Je viens donc lui dire remplissage et contour. Donc ça va m'ouvrir ici un nouveau remplissage et contour. Et donc je peux baisser l'épaisseur de mon trait. Sur remplissage des contours, je vais aussi pouvoir changer la couleur de mon trait pour par exemple indiquer que je vais utiliser un matériau spécial pour cet endroit-là, ou alors faire différentes
couche, c'est-à-dire que cette couche-là doit se trouver en dessous de cette couche-là en donnant différentes couleurs à mes couches, et donc ça va être assez utile. Donc je peux continuer comme ça sur... donc là vous voyez, je ne l'ai pas dit de le transformer en chemin, et donc ça sert de bon tout droit. Donc ici je lui dis de le transformer en chemin, il ne bouge plus. Et donc je vais faire la même chose pour l'ensemble de mon arme. Donc je vais vous montrer pour quelques petits traits, histoire que vous puissiez voir. C'est l'épaisseur que je vais modifier. Si je veux bouger, je peux venir bouger un petit peu chaque. Ici, hop, et on va faire la dernière partie de ce détail de mon arme. Hop. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser ça pour l'ensemble de mon arme, pour l'ensemble des traits de mon arme. À la fin, ce que je vais obtenir, donc, c'est un ensemble de tracés. Je vais dézoomer. Un ensemble de tracés, et il va falloir les grouper. Donc pour ça, en fait, il faudra simplement venir prendre l'ensemble des points. Donc on peut les voir ici, c'est l'ensemble de mes points. Et on va tout simplement faire un CTRL-G, ça va venir tout grouper. Donc l'ensemble du tracé, je l'ai déjà fait pour mon arme pour pas que le tutoriel me dure pendant 200 ans en fait, et donc j'ai tout simplement retracé l'ensemble de la forme de mon arme de cette manière. Donc j'obtiens à la fin un tracé qui va ressembler à ça. Donc ça ouvre. Voilà, donc ça c'est mon tracé final, donc c'est mon arme. À la fin, j'ai retracé l'ensemble des contours. Donc cette image maintenant, il va falloir que je la mette à la bonne taille. Donc pour ça, il va falloir que je calcule la taille que je vais pour mon arme. La méthode que j'utilise est très certainement pas la meilleure méthode, mais pour moi ça me gêne, pour le moment j'ai jamais eu vraiment de problème. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre une taille de référence. Donc pour ça, je vais regarder la hauteur de mon personnage, de la tête aux pieds, en pixels. Donc ça me fait 1241 pixels. Je viens dire dans un document Excel 1241, et ça va être ma taille de référence, à savoir 169 cm, donc ça c'est ma taille. Ensuite, je vais venir prendre la longueur et la largeur de l'arme. Donc pour ça j'utilise Photofill parce que c'est le plus simple et j'ai plus l'habitude de l'utiliser. Donc la longueur de mon arme, elle va être de 554. Et la largeur de mon arme, elle va être de 357 pixels. Et donc là, je vais tout simplement effectuer un produit en croix. Donc je vais dire que pour savoir le centimètre, ça équivaut à ça, divisé par ça. Et donc là, ça va me donner les centimètres que doit faire mon arme au final. Donc je refais la même chose pour la largeur. Ma largeur va être égale à ma hauteur fois 1000 pixels pour la largeur divisé par 1000 pixels pour ma taille. Et donc je sais que mon arme elle va faire 72,62 cm pour 48,61 cm pour être aux proportions de ma personne. Donc là il faut que vous remplaciez bien sûr ce centimétrage par votre propre taille, puisque là j'ai fait les calculs pour ma taille à moi. Donc du coup, je viens faire un nouveau document et je vais aller lui donner la taille, et tout ça, je vais aller lui donner la taille
que je viens de calculer. Donc du coup, en hauteur, je vais avoir une hauteur de 72,72 cm. Et je vais avoir une largeur de 48,61 cm. Hop là. Donc là, j'ai la bonne taille pour moi. Hop là. Donc je viens prendre mon arme, je viens la copier et je viens la coller. Il y a très certainement une option de collage qui permet de directement l'avoir à la taille du layer, mais moi je la connais pas, donc je viens tout simplement faire un contrôle pour agrandir mon arme et je viens la caler sur les bords. Hop, et comme ça, exactement ce qu'il me faut, comme il faut, pas de souci. Je viens bien l'aligner avec les bords. Hop. Et donc là, j'ai mon arme au bon format. Je vais pouvoir l'enregistrer en PDF. Donc je vais me dire enregistrer sous PDF. Je vais lui donner une taille réelle, enregistrer. Je valide. Je remplace parce que mon fichier existait déjà. Et donc ici, j'ai mon fichier en PDF à taille réelle qui va me permettre d'imprimer mon modèle à la bonne taille pour m'en servir de patron pour mon arme. Donc je vais tout simplement le mettre sur affiche et comme ça va me découper directement en différentes pages et je vais pouvoir imprimer mon patron à la taille de mon corps. Donc voilà, j'espère que c'est à peu près clair et que ça vous sera utile et je vous souhaite bon courage pour vos cosplays et j'espère que mon tutoriel vous sera utile.